Voilà. Êtes-vous prêts pour la première partie? Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Et nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons prendre un chapitre entier. Donc, quand un seul homme gouvernera le monde entier. C'est un grand sujet, voyez, et c'est prédit par l'apôtre Paul, par Jean, par Daniel, par différents prophètes de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir dans 2 Thessaloniciens, deuxième épître aux Thessaloniciens et au chapitre 2. Nous allons lire le chapitre en entier. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, c'est-à-dire l'enlèvement. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, la grande tribulation. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, ce qui l'empêche, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore, ait disparu. Et alors, à ce moment-là, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de sa venue. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu lui-même, leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez, gardez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand un seul homme
va gouverner le monde. Ça a été le rêve de beaucoup de dictateurs au travers des siècles de l'humanité, d'arriver à un point où il n'y a qu'un seul homme qui gouverne toute la planète Terre. J'aimerais vous dire, quand un seul homme gouvernera le monde, je ne serai plus là. J'aimerais vous le dire dès le début, quand un seul homme gouvernera le monde, je ne serai plus là. Et l'Église ne sera plus là. Je n'attends pas un trou dans la terre, j'attends un trou dans le ciel. Alléluia. Christ va revenir, un de ces quatre, chercher ses enfants. Certaines personnes attendent l'Antichrist, moi j'attends le Christ. Alléluia. J'attends le Seigneur qui va revenir. Quand un seul homme gouvernera le monde, l'Église chrétienne aura été enlevée. La Bible est claire. Il faut seulement que celui qui retient l'Antichrist encore ait disparu. Est disparu. Qui empêche, voyez, qui empêche l'Antéchrist de venir? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite l'Église de Dieu. Et quand l'Église de Dieu aura été transférée là-haut dans la gloire éternelle, alors sur la terre paraîtra l'Antichrist. Ça sera un temps terrible, inimaginable. Quand j'ai commencé à étudier la prophétie biblique, il y a 40 ans, j'ai fait face à la prédication de la Bible. C'est que la Bible enseigne et prédit qu'un seul homme va prendre le contrôle du monde entier à la fin des temps. L'apparition de l'Antichrist fait partie des événements concluants de la fin de cet âge. L'apparition de l'Antichrist sera le chef-d'œuvre de Satan, du diable, une contrefaçon du Christ. Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, dit un chef qui viendra, un chef, un ruler, un gouverneur mondial qui viendra. Daniel 8, 23 nous dit, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Impudent et artificieux. Artificieux, ça veut dire qui agira avec ruse, avec artifice. Oui. Et par cela, tout le monde saura, selon Jean l'apôtre, que c'est la dernière heure. 1 Jean 2, 18, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, vous avez appris qu'un antéchrist vient durant la dernière heure. L'antéchrist, c'est quelqu'un qui va s'élever en opposition à Christ. C'est la racine du mot. Antichrist. Voyez? Antichrist. Quelqu'un qui va être contre le Christ et évidemment tous les chrétiens. La Bible l'appelle la bête. Et dans le mot grec, bête, c'est bête sauvage. Cet homme sera animé de Satan lui-même à l'intérieur de son cœur. L'Antichrist, Jean l'apôtre a dit, je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Lorsque Christ va revenir pour régner d'autorité pendant 1000 ans sur cette terre. Mais avant cela, l'Antichrist et ses armées, les rois de la terre et toutes les armées du monde seront rassemblés dans la plaine de Megiddo au nord de Jérusalem, en Israël, pour faire la guerre à celui qui va apparaître soudainement du haut des cieux, Christ sur un cheval blanc avec son Église qui revient pour régner sur la terre pendant 1000 ans. La chute de l'Antichrist est prédite. La Bible dit qu'il va être jeté comme on jette de la poubelle. Il va être jeté vivant. Sans passer par la mort, il sera jeté vivant dans l'étang de feu et de soufre. Daniel 8, 25, il sera brisé sans l'effet d'aucune main. Franchement, personnellement, je ne pouvais pas imaginer comment une telle chose pouvait arriver et se produire.
il y a plusieurs années de cela, même si je l'enseignais. Mais comme la Bible l'annonçait comme étant une partie importante des événements de la fin des temps, je l'ai prêché au travers des années, je l'ai cru, même si je ne comprenais pas tout cela. Daniel, lui aussi, a entendu des choses de la part du Seigneur. Il va dire dans Daniel 12, verset 8, « J'entendis, mais je ne compris pas. J'entendis, mais je ne compris pas. » Alors Daniel a posé la question, quelle sera la fin de ces choses, l'issue de ces choses? Et le messager céleste lui a répondu, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes, scellées, jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Qui est méchant? Celui qui refuse de croire que l'homme cloué sur la croix est le sauveur du monde. Ça, c'est de la méchanceté pure, même si la personne est très gentille et fait des bonnes œuvres. C'est la pire méchanceté. Refuser le cadeau du Père éternel, Christ mort au milieu de son sang sur la croix du Calvaire. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra ce qui se passe actuellement sur la planète Terre. Mais ceux et celles qui auront l'intelligence de Dieu comprendront. La compréhension. Amen. Et je peux dire aujourd'hui que je comprends. C'est très facile. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent que nous sommes parvenus à la dernière heure. Nous sommes parvenus à la dernière heure. Aujourd'hui, c'est bien plus facile de voir la possibilité d'un tel gouvernement mondial, d'un dirigeant totalitaire. C'est bien facile de comprendre que bientôt va arriver un dictateur global. La technologie nous a donné la communication globale, instantanée. Par exemple, juste pour en prendre un seul poste, CNN est vu partout dans le monde entier, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Quand je suis en Afrique, je peux voir CNN. Quand je suis en Angleterre, je peux écouter les nouvelles à CNN. Nous avons Internet, téléphone cellulaire par satellite qui atteignent tous les pays de la planète sur toute la face du globe terrestre. Le transport par avion, eh bien, a rétréci la planète Terre comme une peau de chagrin, si petite qu'en l'espace de quelques heures, on peut fouler le sol de n'importe quel pays. Vous pouvez passer, en l'espace de quelques heures, du moins 40 en hiver au Canada à plus 40 dans les pays équatoriaux. On a parlé, il y a plusieurs années, du village global. Nous y sommes. Il n'est pas à faire, il est là. Le village global, la Terre. Les missiles, aussi, maintenant, peuvent atteindre n'importe quelle partie du monde en moins d'une demi-heure. En moins de demi-heure, en 30 minutes. N'importe quel missile lancé de n'importe quel pays qui est armé nucléaire, avec le nucléaire, peut atteindre n'importe quelle cible de la Terre. Les hommes et les nations actuellement, en notre génération, ne vivent plus isolés. Il y a d'autres facteurs qui rendent l'apparition d'un gouverneur mondial bien plus possible que jamais auparavant. La Bible prédit qu'à la fin des temps, il y aura sur la terre un chaos inimaginable à la grandeur du monde entier, une instabilité, une incertitude terrible, un désordre inimaginable qui vont augmenter terriblement alors que nous approchons à grands pas à la fin de cet âge. Psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et nations dans la Bible, c'est toujours les païens. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, s'élèvent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Vous voyez? Dieu a dit dans Hébreu qu'à la fin des temps, j'ébranlerai non seulement la terre, mais il va ébranler les cieux. Les cieux seront ébranlés. Jésus lui-même a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. En divers lieux de la planète Terre, il y aura des famines. Il y aura des tremblements de terre. Et on en voit de plus en plus.
les tsunamis, les tremblements de terre, les tempêtes, et ainsi de suite. Juste avant que toutes ces tensions n'explosent en un chaos total et mondial, il va arriver le plus grand événement sur l'agenda de Dieu, c'est l'enlèvement de millions de personnes qui vont partir de la terre avec un seul et unique dénominateur commun, le sang de Jésus-Christ sur leur âme qui a été lavée à la croix de Golgotha, parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Alléluia. L'enlèvement de l'Église va dépeupler de grandes parties de cette planète. Ici, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, mais il y a d'autres parties de la planète, il y a beaucoup de chrétiens. Et ils vont partir. Il y aura un dépeuplement dans beaucoup de parties de la terre à cause de l'enlèvement de l'Église. Des millions de personnes vont disparaître soudainement. L'apôtre Paul a enseigné aux Corinthiens en disant « Nous ne mourrons pas tous ». Ça veut dire, nous ne passerons pas tous par la mort, même comme chrétiens. Il y aura une génération de chrétiens qui ne passera pas par la mort, mais de la vie va être transférée directement là-haut dans le ciel, comme Enoch l'a été. Nous ne mourrons pas tous, mais tous en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Alléluia. Transportés dans la gloire, avec un nouveau corps, avec des puissances merveilleuses éternelles, avec un environnement glorieux, le paradis, je vous le promets. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Mais avant cela, évidemment, il va y avoir une dévastation sur cette planète, comme j'ai dit, avec les guerres, bruits de guerre, tremblements de terre, famine. La dévastation qui sera apportée par ces désastres va amener dans le cœur des populations mondiales un cri qui va sortir du monde entier pour l'ordre, pour le repos, à n'importe quel prix. Le monde va dire, envoyez-nous un démon ou un dieu, nous le prendrons. Nous voulons l'ordre, nous voulons le repos. Et cela va déclencher l'émergence, l'arrivée d'un nouveau chef, un nouveau leader mondial qui promettra une solution à tous les problèmes. Un joueur de flûte, un violoniste. Il va négocier, cet homme, la paix mondiale. Il va promettre l'ordre, la paix et la sécurité. Et il sortira de l'Union européenne, nouvellement formée actuellement par 27 pays actuellement. L'ancien empire romain qui refait surface selon les prophéties de la Bible dans Daniel et dans l'Apocalypse. La Bible l'appelle l'Antichrist, la bête. La bête, c'est un homme rempli de Satan. Le mot Antichrist amène un froid glacial dans le cœur des chrétiens. On a tous entendu parler de lui, on a lu à son sujet, et la peur que certains ressentent quand on dit son nom vient, je dirais, de beaucoup d'incompréhension et de confusion à son sujet. Beaucoup ne comprennent pas qui il est, quand est-ce qu'il va se manifester, quand est-ce qu'il va se présenter, quel pouvoir il pourra exercer sur le peuple de Dieu. Et je vais aujourd'hui, ce soir, dans cette conférence, chasser ces craintes et faire la clarté sur cette confusion. Et vous montrer qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde par rapport aux prédictions bibliques, aux descriptions que nous avons de l'Antichrist dans la Bible et à son œuvre. Nous verrons trois choses. Nous verrons premièrement la personnalité, ce dirigeant souverain mondial, ce dictateur mondial qui va surgir soudain sur la scène mondiale. Nous verrons deuxièmement le profil, ce Messie de l'enfer. Et nous verrons troisièmement le programme de l'homme de Satan. Le mot Antichrist est cité 4 fois dans le Nouveau Testament, et toutes les fois par l'apôtre Jean. Seulement et uniquement dans les épîtres de Jean.
Par exemple, 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, quand vous avez appris qu'un antichrist vient. Et il y a maintenant plusieurs antichrists. Ça veut dire des gens qui ont l'esprit de l'antichrist. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean 2, 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Les religions bouddhistes, les religions musulmanes, les religions hindoues, le nouvel âge, voyez, nient que Jésus-Christ est le Christ. Toutes ces religions sont diaboliques. Plus que cela, j'aimerais vous dire que toutes les religions en dehors du christianisme authentique sont toutes de Satan. Toutes viennent du diable. Il n'y a qu'une seule religion qui est vérité authentique, c'est la religion de Jésus-Christ avec la nouvelle naissance et son sang qui a coulé à la croix du Calvaire pour sauver ceux qui croient. Alléluia. 1 Jean chapitre 4 verset 3 nous dit « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » N'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Son esprit est dans le monde depuis des millénaires. Mais il va arriver, le diable va arriver maintenant avec un seul homme, rempli de démons et de Satan, qui va gouverner le monde entier à la fin des temps. Le mot suggère quelqu'un contre Christ. Quelqu'un qui s'oppose à Jésus-Christ. Anti est un préfixe qui veut dire contre, mais aussi en même temps, à la place de. À la place de. L'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre déjà dans le monde. L'esprit de l'Antichrist, c'est la puissance du mal qui opère déjà, maintenant, avant la venue de l'Antichrist en personne. En personne. Mais il ne peut pas venir tant que nous sommes sur la terre. Tant que les chrétiens sont là, il ne peut pas arriver. Mais tout se prépare pour que lorsque l'Église sera enlevée, le lendemain matin, l'Antéchrist sera visible, les gouvernements seront, tout en place pour mettre, évidemment, donc, en place ce gouvernement mondial. Contre Christ, à la place de Christ, sont les deux sens qui vont s'appliquer à ce leader du monde entier qui s'en vient, qui arrive. C'est pas peut-être il ne viendra pas, il va arriver. La Bible est la vérité. Premièrement, il va s'opposer ouvertement à Jésus-Christ de Nazareth. Ce sera le summum du mal. Deuxièmement, en même temps, il se fera passer pour Christ en personne, pour un Messie, pour un sauveur, pour régler tous les problèmes de l'humanité. Il sera tellement méchant que le Saint-Esprit dans la Bible l'appelle la bête. Bête sauvage. L'Antéchrist vivra de façon agressive, à la hauteur de son nom terrible. Il sera le Superman de Satan. Il persécutera, torturera, tuera le peuple de Dieu. L'Antéchrist va conduire les armées du monde à la grande bataille finale d'Armageddon pour se battre directement contre le Christ. L'Antéchrist sera le dictateur le plus puissant que le monde a jamais vu. En face de lui, les Césars, les Hitler, Mao Tse-tung, Saddam Hussein sembleront de faibles, de faibles dictateurs à côté de lui qui s'en vient. Staline, Lénine pour la Russie, Amin Dada pour l'Ouganda, Ceausescu pour la Roumanie seront des enfants de cœur en comparaison. Cet homme de Satan qui s'en vient à la fin des temps pour, enfermer l'humanité entière dans les puissances de Satan. Même si l'Antéchrist est identifié par son nom seulement 4 fois dans la Bible, on le voit avec beaucoup d'autres noms variés dans d'autres passages. Cet homme-là, la Bible, dans Daniel par exemple, juste dans Daniel, il y a 4 autres noms. Il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Impudent, ça veut dire cynique, effronté, éhonté, sans aucune honte, grossier, insolent, indécent. Artificieux, nous dit Daniel. Cela veut dire qu'il va agir avec astuce, déguisé, trompeur, comme son maître, le diable. Artificieux. Daniel va dire qu'il aura du succès dans ses ruses et de l'arrogance dans son cœur. Master of intrigue, maître d'intrigue.
Daniel 9, 26 dit, un chef qui viendra, le prince qui est à venir. Daniel 11, 21, un homme d'intrigue, méprisable, de bassesse. Zacharie 11 nous parle d'un pasteur insensé. Il va se faire passer pour le pasteur du monde entier, pour les diriger dans le droit chemin. Paul, dans 2 Thessaloniciens, l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qui apporte la destruction, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, se proclamant lui-même Dieu. Et les gens vont le croire. La planète Terre est prête pour accueillir un homme et ils vont croire que c'est Dieu. Pourrions-nous l'imaginer? Mais nous voyons que ce qui se passe actuellement dans cette génération, eh bien, ils sont capables, évidemment, de croire cela. Dans Thessaloniciens, on l'appelle l'impie, c'est-à-dire le lawless one, l'homme sans loi. La seule loi qui existera à ce moment-là sera lui. L'impie, l'homme méchant. Apocalypse 13 nous dit la première bête, une bête, vous voyez, qui monte de la mer, avec 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. L'étude de toutes ces références que je viens de citer sont l'introduction à l'Antichrist. La description est très détaillée dans la Bible, mais cependant, son identité n'est pas révélée. Même si on n'a pas son identification spécifique, il y a beaucoup de spéculations pour savoir qui ça peut être. Qui ça peut être, son nom, etc. C'est des spéculations. Et beaucoup de noms ont été suggérés. Si vous allez sur Google, voyez, qui est l'Antichrist? Il y a 1 500 000 suggestions, de propositions. Aujourd'hui, il y a une fascination extrême sur ce sujet à sensation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles détaillés dans le monde et incroyablement longs sur l'Antichrist. J'aimerais vous dire simplement que dans les années 40, quand Hitler était en train de gagner différents pays d'Europe en les envahissant les uns après les autres, voyez, avalant des nations entières sous la roue de ses chars, voyez, beaucoup ont cru que Hitler était l'Antichrist qui devait venir. Et Hitler s'est présenté lui-même comme un Messie. Il s'est présenté comme un sauveur. Plus que cela, il s'est présenté comme investi d'une mission divine pour sauver l'Allemagne. Il y a une certaine occasion, il a montré son fouet, un fouet qu'il portait souvent avec lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait démontrer qu'en chassant les Juifs, voyez, il a dit, je cite, « Je me souviens moi-même de Jésus dans le temple, qui avait chassé les Juifs. » Voyez. Il a déclaré, exactement comme Jésus avait un devoir à accomplir, j'en ai un aussi moi-même envers mon propre peuple. C'est glorifier lui-même, Hitler, en disant, exactement comme la naissance de Jésus-Christ a changé le calendrier, ainsi ma victoire sur les Juifs sera le début d'un nouvel âge. Il a continué en disant, ce que Christ a commencé, je vais l'achever. Nous connaissons la fin. Et à l'un de ces grands rassemblements en Allemagne, à Nuremberg, il y avait une photo géante d'Hitler qui portait ces paroles. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. J'aimerais vous dire que Hitler avait l'esprit de l'Antichrist. Mais il n'était pas l'Antichrist. Il y a un prospectus chrétien de 1941 qui avait comme titre « La bête, le faux prophète et Hitler ». Et on y identifiait Hitler comme étant l'Antichrist. On y montrait comment les lettres du mot Hitler, H-I-T-L-E-R, se liaient ensemble numérologiquement avec le nombre de la bête qui avait été donné. Donc, il est dit dans Apocalypse 13, la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, ou portent un numéro, un nombre appelé 666. Donc,
ce prospectus, en 1941, basait sa conclusion sur la formule numérologique des 666. Et les numérologistes croient que l'on peut attribuer un sens aux chiffres. Certains qui croient cela, eh bien, avec le 666 transposé en lettres alphabétiques, eh bien, veulent identifier le nom donc d'un certain homme. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait ça? Le premier pas, c'est numéroter l'alphabet. Et certains ont pris 100, vous voyez, chiffre 100 comme A, 101 comme B, 102 C, etc. Ouais. Et puis ensuite, vous prenez le nom des clercs et vous donnez à chaque lettre une valeur numérique. H égale 107, I 108, T 119, L 111, E 104, R 117. 666. Alors ils ont dit, évidemment, Hitler doit être l'Antichrist. Il y en a qui font ça avec le pape, il y en a qui font ça avec toutes sortes de personnages. Voyez. Pour avoir, je dirais, le plus de fun avec ce genre de jeu, voyez, qui est l'Antichrist, vous devez jouer avec 3 règles. La première règle, si le nom propre n'arrive pas au total nécessaire, voyez, alors allez-y, ajoutez autre chose, ajoutez un titre, par exemple, voyez. Si vous n'y arrivez pas encore, voyez, alors la fameuse somme totale, voyez, de 6 et 6, si vous n'y arrivez pas en français, ben, essayez en anglais, essayez en hébreu, essayez en grec, essayez en latin, voyez. Si vous n'y arrivez pas encore, alors une troisième chose, ne soyez pas trop précis sur l'épellation. Vous pouvez jouer là-dessus, puis on peut faire dire n'importe quoi, voyez, avec ce genre de choses-là. Par-dessus tout, les gens doivent être persévérants, parce que si vous continuez à travailler là-dessus, vous pouvez arriver à faire de n'importe qui l'Antichrist. J'aimerais vous dire que ce n'est pas moi. Ce n'est pas votre voisin non plus dans la rue, quoi que ce soit, voyez. Si la numérologie ne fonctionne pas, il y en a certains qui n'ont pas désespéré, alors il existe d'autres façons d'identifier l'Antichrist. Vous regardez par exemple le président John F. Kennedy, voyez, quel signe était en sa faveur pour qu'il soit l'Antichrist, voyez. Eh bien, on sait que lui-même a passé par une sorte de mort et de résurrection quand il était commandant d'un navire dans le Pacifique Sud pendant la Deuxième Guerre mondiale, voyez. Et à la Convention des démocrates, en 1956, il a reçu 666 votes, 666 votes en sa faveur. Ah, ben ça doit être l'Antichrist, voyez. Il a été élu président des États-Unis, il a été tiré dans la tête, et la Bible dit que c'est ce qui arrivera à ce futur dictateur, mais ce n'est pas l'Antichrist. Certains ont cru qu'il sortirait même de son cercueil, voyez, et que se proclamerait chef du monde entier. Il ne l'a pas fait. Il est resté dans la terre. Ouais. Non, ce n'était pas lui. Jusqu'à présent, tous les efforts pour essayer d'identifier qui sera l'Antéchrist, tous ces efforts ont été zéro. Ça a été un échec. Ouais. Et ça va continuer d'être un échec. La Bible ne nous dit pas qui sera l'Antichrist. Paul nous dit que le dictateur mondial qui s'en vient ne sera révélé qu'après l'enlèvement de l'Église. Qu'après l'enlèvement de l'Église. Attention, si jamais vous arrivez au point où vous pensez savoir qui il est, cela voudra dire que vous avez été laissé derrière lors de l'enlèvement de l'Église. Voyez? Non. La Bible dit il faut que celui qui le retient, c'est nécessaire que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Alors, à ce moment-là, quand on ne sera plus là, vous voyez, là, l'impie, donc l'Antéchrist va paraître. Cependant, s'il est impossible de connaître l'identité du prochain chef mondial, cependant, il est possible de connaître quelle sorte d'homme il sera. Et la Bible nous donne une richesse d'informations à son sujet. On va explorer cette information. On va apprendre ce soir un peu plus sur l'Antéchrist. N'oubliez pas, il ne paraîtra qu'en son temps. Qu'en son temps. Pour qu'il arrive, il faut 2 événements.
soit déjà arrivé avant lui. L'un, c'est l'enlèvement de l'Église. Voyez, il faut que l'enlèvement ait eu lieu. La deuxième chose, il faut qu'il y ait une apostasie totale et globale. C'est-à-dire un reniement de Jésus-Christ, de l'Évangile et de la Bible. Et il faut qu'un gouvernement mondial soit mis en place pour que lorsqu'il arrive, eh bien, ça soit sa place. L'humanité actuellement désire l'unité globale et la paix. Dans les années 70, la globalisation semblait à des années-lumière de nous. Mais aujourd'hui, la globalisation frappe à toutes nos portes. Et c'est clairement, c'est sur nous, voyez, qu'est arrivé, je dirais, ce système mondial qui commence déjà à vouloir se préparer. Cependant, que sera ce système? Est-ce que ce système mondial va apporter la paix, l'harmonie auquel le monde s'attend, ou bien va apporter la guerre? La Bible enseigne très clairement qu'un seul et unique empire mondial existera avant la fin de notre monde, avant la venue visible de Jésus-Christ au monde entier. Et Jean décrit cela. Il va dire dans Apocalypse 13, 1, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Blasphème. Vous avez vu actuellement la montée du blasphème? Voyez, jamais auparavant on n'avait vu dans les médias le blasphème contre Dieu, des émissions contre Dieu, se moquant de Dieu. Eh bien, tout cela, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train de se mettre en place. Ce sera l'empire final qui va dominer le monde avant que Jésus-Christ établisse son royaume millénaire. Cet empire, ce gouvernement, incorporera les caractéristiques de rébellion de chaque empire qui ont précédé dans le passé. 7 têtes, voyez, 7 têtes, 7 rois, 7 empires. On peut penser à l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce. Voyez, la Bible dit 5 sont déjà venus, 5 sont partis, 5 sont tombés. Un existe. Voyez, un empire était en existence pendant la vie de Jean l'apôtre, c'était Rome. Voyez, un existe. Et il va dire, et un autre qui n'est pas encore venu. Le dernier empire qui est encore à venir n'est pas encore venu. Sur ces 7 têtes de la bête, il y avait des noms blasphématoires. Ça veut dire ils vont défier sans merci le grand Dieu tout-puissant. Il y a plus de 2000 ans, Jean a défini l'élément distinctif de ce gouvernement global, l'esprit de l'Antichrist, qui existait déjà à cette époque-là. Et aujourd'hui, cette influence est visible partout dans la société. Dans le domaine médical, l'esprit de l'Antéchrist est présent. Vous pouvez avorter quand vous voulez. C'est pas avorter, c'est tuer. Voyez. Dans le domaine scolaire, on apprend de cette génération qu'on vient d'un animal appelé un singe. L'esprit de l'Antéchrist. Dans le domaine familial, voyez, aujourd'hui on n'a plus besoin de se marier, le concubinage, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Ce sont des démons. Si quelqu'un vit dans le concubinage, il a obéi à un démon. Voyez, parce que la Bible déclare qu'il n'y a aucun impudique qui entrera dans le ciel. Aucun impudique. Que le mariage soit honoré de tous. Voyez. Mais aujourd'hui, le concubinage parmi nos jeunes qui sont en appartement, eh bien, ils ont obéi à des démons. Dans le monde artistique, dans la culture, dans le monde sexuel, dans, je dirais, ce nouveau mot qui maintenant nous est collé en pleine face. Nous les chrétiens, nous sommes des homophobes, nous sommes contre les sodomites, voyez, et ainsi de suite. Eh bien, tout cela, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez vu déjà dans nos en 08 sur les autobus des grandes villes nord-américaines en 2008 et des bannières en Europe, en Angleterre, en France, en Espagne, en Allemagne, voyez, avec grand succès des bannières qui étaient marquées sur les autobus. Dieu n'existe probablement pas. Alors ne vous inquiétez pas, jouissez de la vie. There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Voyez,
J'ai lu un livre dernièrement abominable, qui est terrible, qui sort directement de l'enfer avec le venin du diable. Hein, c'est Heureux sans Dieu. Il y a une offensive inimaginable actuellement sur notre société de l'esprit de l'Antéchrist. En moins d'un an, les plus grandes villes du monde entier ont proclamé ce message d'athéisme. Dieu n'existe probablement pas. Et la Bible me dit, le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Psaume 14, verset 1er. La folle dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Oui. Plus récemment, il y a un groupe qui était appelé Rational Response Squad. Ils ont défié les ados en leur demandant de relever le défi du blasphème et de nier publiquement, de renier toute foi personnelle dans le Dieu du ciel des chrétiens. Publiquement, la jeunesse, le satanisme, l'occulte est en montée, je dirais, en flèche actuellement. En première ligne de ce mouvement, il y a un professeur de biologie britannique qui s'appelle Richard Dawkins. C'est un auteur prolifique, un athée déclaré. Savez-vous comment il voit Dieu? Et je cite ce qu'il dit. Dieu est le personnage le plus désagréable de toute fiction. Il est jaloux et orgueilleux, et il est heureux d'être comme cela, injuste, sans pardon et vengeur. Il ajoute, Dieu est un singe brutal, malveillant de façon capricieuse. L'esprit de l'Antéchrist, dans son livre The God Delusion, 2006, page 51. La Bible enseigne qu'au temps de la fin, le monde entier va se rassembler, va s'unir, se réunir autour d'un seul homme caractérisé par le même esprit rebelle, d'un air de défi, antagoniste, provocateur envers Dieu. Cet homme sera l'Antichrist. Ce qui prédomine dans les Écritures, c'est sa description, c'est son caractère blasphématoire. Blasphématoire, pas étonnant, puisqu'il va être rempli de Satan. Il sera le blasphème personnifié. Et Jean a écrit, au verset 6 d'Apocalypse 13, il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il parlera de façon méprisante, avec dédain de Dieu. Il va ridiculiser le ciel, il va se moquer de la Bible, il va se moquer de tous ceux qui habitent aussi dans le ciel. 2010 sera l'année du gouvernement mondial. Savez-vous que l'Union européenne est en train de préparer actuellement, durant l'été, la charte du gouvernement mondial? C'est en train de le faire. Il y a 10 ans environ, ceux qui annonçaient la mise en place d'un nouvel ordre mondial dirigé par un gouvernement mondial se faisaient appeler des théoriciens paranoïaques du complot. La marche vers un gouvernement mondial unique est-elle actuellement, aujourd'hui, encore une thèse de complot, malgré, je dirais, le fait que ces architectes annoncent sa mise en place? Ils le disent directement, ouvertement. On peut dire que depuis quelque temps, les langues se délient au sommet, voyez, au sujet du nouvel ordre mondial. New World Order, le nouvel ordre mondial. Et cette fois-ci, il n'y a plus personne pour traiter ceux qui déclarent cela comme paranoïaques. En revanche, il y a plusieurs indicateurs qui semblent au vert dans le calendrier. La crise économique, la pandémie et même l'écologie, tous les prétextes sont bons pour accélérer le calendrier. Et nous allons vous rapporter ce soir quelques-unes de leurs meilleures citations à ce sujet. Vous savez qu'actuellement, il y a un président de l'Union européenne. Première fois. Il est élu pour 2 ans et demi. Il s'appelle Herman Van Rompuy. Il a été élu pour un mandat de 2 ans et demi sur les 27 pays de l'Union européenne actuelle. Ce président de l'Union européenne déclarait au début du mois de décembre 2009 que la conférence de Copenhague est, et je cite, la première étape de la mise en place d'un gouvernement mondial de notre planète. Savez-vous comment cet homme a été éduqué? Par les jésuites. Et quand on connaît ce que sont les jésuites, c'est l'arme offensive de l'Église catholique romaine cachée sous la religion.
C'est le Premier ministre de Belgique. Premier président de l'Union européenne à plein temps. L'Europe devient une seule nation comprenant plusieurs États subordonnés, 27 actuellement. Et dans son discours, ce monsieur d'intronisation, il n'a pas perdu de temps pour donner son point de vue. Il a dit l'année 2009 est la première année du gouvernement global avec l'établissement du G20 au milieu de la crise financière. Maintenant, l'écologie est un prétexte. L'écologie est un prétexte. Vous entendez ce mot aux nouvelles partout, l'écologie, il faut être écologique, il faut être vert, ainsi de suite. C'est tout un prétexte, c'est complètement faux. Tout cela, c'est pour amener le fameux gouvernement mondial. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a une fois de plus publiquement admis que le plan derrière le sommet de Copenhague sur les changements climatiques, c'est l'imposition d'un gouvernement mondial qui va marquer maintenant la fin de la souveraineté nationale des pays de la planète Terre, environ 200. Ça va être fini très bientôt. Et en parlant du plan d'imposition de limites sur les émissions de CO2, ainsi que des taxes mondiales sur toute transaction financière, et je vous en parle un peu plus tard de cela, ils vont bientôt mettre une taxe sur toute transaction financière que vous allez faire, et dans le monde entier. On va en reparler. Ils vont mettre des taxes directes sur le PIB et le président des Nations Unies actuel, Ban Ki-moon, a déclaré au Los Angeles Times, lors d'une interview, nous établirons une structure de gouvernance mondiale pour contrôler et gérer la mise en œuvre de nos mesures. Nous devons avoir, dit-il, une structure politique robuste qui engage tous les États du monde et qui aura une efficacité opérationnelle immédiate. Il ne s'agira pas d'une simple déclaration politique, dit-il, pour en faire une. Il s'agira d'une structure politique qui va lier tous les États et qui mènera à un traité ayant force d'exécution l'année prochaine. 2010. Il a déclaré cela à Bruce Wallace du Time Magazine, ajoutant qu'un traité formel, c'est-à-dire la charte du gouvernement mondial, sera signé vers la mi-2010. Et de même, Al Gore a affirmé dans un discours au début de cette année que les tentatives de régulation des émissions de CO2 seront menées au travers, écoutez bien, d'un gouvernement mondial et des accords internationaux. De plus en plus, tout est en train de se mettre en place. Le mondialiste et environnementaliste David D. Mayer Rothschild a également révélé le plan pour un gouvernement mondial dans un interview récent avec Bloomberg News. Il a dit, je cite Rothschild, « Nous ne sommes plus à l'étape des négociations. Nous savons tous que bientôt, nous allons établir le plan pour un gouvernement mondial. » La grippe H1N1 est un prétexte. C'était monté de toutes pièces. C'est complètement faux. Il voulait créer quoi? Une panique. Ça n'a pas marché. Il voulait créer une panique en 2009 avec le virus H1N1. Mais ça a été comme un pétard mouillé. Et je vais laisser l'ancien conseiller de François Mitterrand, Jacques Attali, nous dévoiler quelques fantasmes intimes de ce monde oligarchique pour imposer le nouvel ordre mondial. En bref, là où le crash financier a pour l'instant échoué, une bonne petite pandémie pourrait précipiter nos leaders à accepter la mise en place d'un gouvernement mondial. Et lui, cet homme, cet ancien conseiller de François Mitterrand, Jacques Attali dit, et je cite, « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, voyez, des boucs émissaires et des totalitarismes, parfois des mécanismes futiles, c'est-à-dire de la distraction, pour distraire le monde, le peuple, voyez, pendant qu'ils sont en train de faire autre chose.
et parfois des mécanismes efficaces, des thérapeutiques, écartant, si nécessaire, tous les principes moraux antérieurs. Puis, une fois la crise passée, on transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. Pour ce monsieur, Attali, et je cite, il dit « La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes, car elle fera surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un gouvernement mondial. » Et je cite encore, « Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, qui est inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable de médicaments et de vaccins. » Il dit on devra, il n'est pas chrétien, il dit on devra pour cela mettre en place écoutez bien, une police mondiale. Une police mondiale, un stockage mondial, et donc une fiscalité mondiale. Bientôt, votre rapport d'impôt, vous ne l'enverrez plus à Ottawa, au Québec, vous l'enverrez au gouvernement mondial. Avant ça, tout. Mais cela devrait passer par l'instauration d'une nouvelle monnaie. Voyez, on parle de mondialisation. Et alors que la crise actuelle devrait faire plonger dans le néant le système, je dirais, économique mondial actuel, basé sur le dollar US, il semble de plus en plus évident que la phase, voyez, suivante du nouvel ordre mondial, la prochaine phase va passer par l'abandon du dollar, tel que nous le connaissons depuis de nombreuses décennies, pour un nouveau dollar, peut-être, ils ont déjà pensé, l'améro, ou l'euroméron, ou le monde dollar, ou un autre mot qu'ils ont dit, Terra. Mais maintenant, ils sont plus sûrs, parce que tout à l'heure, dans la deuxième partie, on va parler d'autre chose, où on n'aura plus besoin même de monnaie. C'est un monde oligarchique. Vous n'avez rien compris tout à l'heure quand j'ai dit ce mot, voyez, moi non plus, je l'ai découvert au travers de mon étude. Ce monde oligarchique, pour imposer le nouvel ordre mondial, ça vient du mot oligarchie. Oligos, en grec, qui veut dire peu nombreux, et arché, qui veut dire commandement. C'est un régime politique où l'autorité sera entre les mains de quelques personnes ou de quelques familles puissantes. Ce monde oligarchique est en train de diriger derrière le rideau actuellement le monde entier. Tout se prépare. Nous allons voir maintenant la personnalité du dictateur qui s'en vient du monde entier. Il y a 3 choses à son sujet. Ça va être un homme très, très doué. Un homme charismatique. Un génie intellectuel. Le prophète Daniel a décrit l'Antéchrist dans des termes très vivants, très clairs, très nets, très graphiques. Il a dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, une bête, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait les yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. On parle ici de paroles grandiloquentes, pompeuses, vaniteuses, avec faste, un homme très très orgueilleux, un homme suffisant, rempli de lui-même, plus que ça, de Satan. Il va hurler sur la planète Terre des blasphèmes à Dieu assis sur son trône. Daniel 7, 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Et dans ces passages de Daniel, on voit que l'une des caractéristiques de ce roi mondial, ce messie de l'enfer qui s'en vient, ça sera un ultime charlatan, politico-religieux. Sa personnalité charismatique sera mise en valeur, sera rehaussée, valorisée par sa capacité de parole. Un homme avec une très très belle élocution. Il va se servir de cela pour séduire les masses de gens sur toute la planète Terre.
Il va les placer sous sa domination, son influence, sous sa puissance, sous sa direction, sa gouverne. Il sera le parfait manipulateur, le parfait séducteur, le parfait menteur. Il aura des paroles de puissance. Il sera un orateur hors pair, très entraînant. Il fera des promesses formidables. Il promettra à la terre entière, mer et monde, un très beau parleur. Il séduira ses auditeurs du monde entier et les gens seront bouche bée, retenus par son charme, comme magnétisés, figés sur place, hypnotisés. Nous réalisons trop peu, si peu, la puissance et la capacité d'un bon orateur. Ça peut entraîner les gens dans le bien ou dans le mal. Par exemple, la Bible dit qu'à Icône, Paul et Barnabas parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent à Jésus. Remplis du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Mais de notre côté, cet homme qui s'en vient va séduire le monde entier. Par exemple, un acteur dans le monde qui n'est peut-être pas très particulièrement beau ou gracieux peut avoir à ses pieds de très grands auditoires, charmés simplement par la puissance de sa voix qui résonne et qui est très articulée. Ou même un politicien qui a très peu de choses à offrir, mais il peut placer des multitudes sous son influence. Pourquoi? Parce qu'il offre le tout dans une belle boîte dorée, avec une très belle syntaxe, avec une très belle éloquence et une douce intonation. Séduction. Jésus a bien dit à la fin des temps que personne ne vous séduise. Daniel le dit. Le futur dictateur mondial sera renommé pour cette sorte d'éloquence, ce débit de paroles mielleuses, cet art de persuader, cette facilité de rhétorique, de verbes faciles. Il va captiver l'attention, il s'accaparera, il saisira, il captera l'admiration du monde entier. N'oubliez pas qu'il est possédé par Satan. C'est l'esprit d'Absalom. L'esprit d'Absalom. Il est dit qu'Absalom, qui a voulu renverser son père David du trône, Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Il disait des belles paroles mielleuses. Il les embrassait. Il se faisait aimer du peuple pour renverser son père. Il est une sorte de type de l'Antichrist. Adonijah aussi, un autre fils de David, qui a dit « C'est moi qui serai roi ». Le diable a toujours voulu avoir son homme. Comme Dieu a eu son homme sur la terre, Christ. Le diable est le singe de Dieu. Cet orateur de Satan, à la langue d'or, non seulement parlera en des termes grandiloquents, mais il prononcera des paroles pompeuses contre Dieu. Des mots somptueux, majestueux, blasphématoires, grossiers, vulgaires. Daniel 7,8, une bouche qui parlait avec arrogance. 7,25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Et Jean le décrit de la même manière. Apocalypse 13, verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Arrogant, ça veut dire prétentieux, hautain, insultant, orgueilleux, insolent. Daniel 11, 36, le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Quand on considère cela avec d'autres prophéties, c'est pas dur de comprendre pourquoi.